tout cas, deuxième partie de cette émission, débat citoyen avec les auditeurs qui doivent continuer à tapoter et partager. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolété. Bienvenue, c'est la voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Je le disais tantôt, deuxième partie de cette émission, on ouvre l'antenne, on va accepter les demandes avec vous. Vous allez soit faire des commentaires et poser des questions très succinctes. Alors, premier intervenant, donc je le connais bien, heureusement que je le suis sur plusieurs plateformes TikTok. Il fait de très bonnes analyses, d'ailleurs je ne le flatte pas. Merci pour ton travail de sensibilisation sur TikTok, surtout Rivals. Vous avez suivi l'entretien, soit vous avez un commentaire ou une question directe à notre invité Ouroua Botanyao. Allez-y, bonjour chez toi, depuis chez toi. Oui, bonjour à vous. Bonjour, grand frère Ouroua Botanyao. Bravo déjà pour ce que vous nous avez produit. Sachez que vous avez fait plaisir à une grande partie du peuple togolais la dernière fois. Nous avons vu ce que nous attendons. Nous avons vu ce que nous attendons, que l'opposition togolaise soit sur l'action, que nous ne soyons pas dans la réaction. La dernière fois, nous avons vu que vous êtes rentrés dans l'action et on a vu les fruits que cela a produit. C'est très intéressant. Bravo pour ça. Et je ne sais pas, j'ai eu tellement de plaisir à vous entendre parler de la convergence qui se fera bientôt. Ça a été une de nos volontés ici sur TikTok et dans le peuple togolais. C'est une de nos volontés. Rassurez-vous, les 70% du peuple qui n'ont plus confiance aux politiciens reviendront quand ils verront que une certaine convergence se met sur pied et que il y a une certaine entente entre les forces politiques sur l'objectif à atteindre, à savoir dégager la dictature de notre pays. Bravo à vous. Ceci dit, j'aimerais poser une ou deux questions. Ma première question est sur la transition. Comment elle va se faire? Comment elle va se mettre sur pied? Est-ce que ça sera avec ou sans M. Faure Gnassingbé? C'est ça ma première question. Ma deuxième question, vous l'avez évoquée, c'est la question de l'armée. Et j'ai un point de vue divergent. Je pense, comme Tipi Achadam, que nous ne devons plus compter, j'ai peut-être tort, que nous ne devons plus compter sur l'armée togolaise à l'étape actuelle. Nous ne devons compter que sur nos propres forces, c'est-à-dire la dynamique d'un peuple mobilisé et un peuple debout. Après, on verra. On sait comment elle est, cette armée. Cette armée est partie prenante du problème. Le régime togolais, il est militaire, qu'on ne se trompe pas. Monsieur Faure Gnassingbé est peut-être un civil, mais c'est l'armée qui dirige le pouvoir. Et je ne sais pas comment cette armée, par quelle alchimie on pourra le convaincre à laisser ses privilèges et à laisser le pouvoir qu'il tient depuis 60 ans. Voilà mes deux questions. Voilà. Merci beaucoup. C'est des questions très, très pertinentes. Je ne vais pas totalement répondre à ces deux questions parce que cela engage beaucoup de réflexion. Est-ce que la transition se fera avec ou sans Faure Gnassingbé? Dans tous les cas, il appartiendra au peuple togolais mobilisé de dire ce qu'il pense. Mais a priori, nous disons que Faure Gnassingbé a déjà fait 4 mandats. Forcé d'ailleurs, parce que on s'attendait en 2014, lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, et qu'il fallait modifier la Constitution. On nous avait parlé de compteur à zéro, et que si on votait la modification de la Constitution, ce serait une occasion pour donner à Faure Gnassingbé de faire 2 mandats. Nous lui avions dit qu'il ne nous revient pas, nous, en tant que députés, de donner 2 mandats à un candidat. D'abord même, le choix des candidats relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Nous, en tant que députés, notre rôle, c'est de voter la Constitution conformément aux règles universelles. C'est-à-dire que la Constitution ne peut pas être taillée
sur mesure, mais elle doit avoir une portée générale et un caractère impersonnel. Donc, et malheureusement, parce que nous n'avions pas donné un blanc-seing à Faure Gnassingbé, il a demandé à ses députés de ne pas voter la Constitution que lui-même, il a proposé la modification. Vous vous rappelez, c'était le 30 juin 2014. Donc, pour nous, Faure Gnassingbé, il a fait plus que ce qu'il devrait faire et qu'il n'est pas question d'espérer que lui-même, il va encore conduire la transition. Mais cela, c'est une réponse qui doit être donnée par le peuple sur la base de la mobilisation et par rapport à ce qui va se passer. Donc, moi, c'est mon point de vue, mais cette question n'est pas encore débattue parce que vous vous rappelez au début, j'ai dit que le manifeste, il y a une partie du manifeste que nous avions laissé parce que cela va engager tous les Togolais et tous les acteurs et toutes les forces vives de la nation. C'est ensemble qu'on va écrire cette partie-là. Maintenant, pour ce qui concerne l'armée, c'est vrai, ça veut dire que rien ne nous autorise à faire confiance à l'armée. Vous vous rappelez, au temps de C14, le jour où la diaspora avait envoyé l'argent pour acheter les fleurs et donner aux militaires, c'est le jour-là que les militaires nous ont bloqué la route au niveau de 3K. Madame Adjamabo avait été bloquée au niveau de Atikoumé pour nous dire qu'ils ont refusé les fleurs. Mais dans tous les cas, ce sont nos frères. Vous savez, lorsqu'un militaire tombe au front, dans la savane, c'est tout le peuple qui rentre dans c'est pas dans ça dit que et on le ressent, tous les Togolais le ressentent, mais malheureusement quand les militaires tuent, l'armée ne dit rien. Et là vous avez raison, on peut citer des exemples, moi je me rappelle pendant Covid, l'armée a plus tué que la Covid. On a tué un jeune, le jeune Mohamed, laveur de véhicules. On l'a tué à Limousine. Il y a un jeune qui était sorti pour faire ses besoins. Il a été frappé à mort. Il y a une vieille à Baguida qui a été frappée à mort. Donc ça dit que, sans parler de comment les militaires nous frappent, pendant en 2017, toute la préfecture de Tchaoudjo a été bouclée. Pendant une semaine, c'était vraiment ils ont battu, tué, et il y a eu plusieurs morts au cours de cette période-là. Mais nous disons que malgré cela, mais au-delà de tout, c'est nos frères. Si ils ne comprennent pas, nous on doit comprendre pour leur dire que vous êtes en train de filer du mauvais coton. Revenez, parce que c'est pour ça que nous parlons de l'esprit patriotique. Un militaire, avant tout, est un patriote. Ce n'est pas un antipatriote. Ce n'est pas quelqu'un qui est au service d'une personne. Il est au service de la République. C'est vrai que nous disons aujourd'hui que la République n'existe pas parce que c'est une République bananière et ce serait un effort. Lorsque moi j'étais encore à la gendarmerie retenu dans l'affaire des incendies, quand en 2012, à la suite de la grève des enseignants, alors qu'ils ont déjà tué Doti Sinaleng et Anselme Sinanda, on a accordé 20 000 à la fin du mois. Ils ont été les premiers à les prendre. Quand ils sont allés prendre, moi j'étais là et puis je me moquais d'eux. C'est vous qui aviez tué. Quand nous on manifeste, vous nous tuez. Mais quand il y a un avantage, vous êtes les premiers. Ils n'ont pas eu honte pour nous dire que non, que c'est Faure Gnassingbé qui leur a donné. Si Faure Gnassingbé n'avait pas donné, ils n'allaient pas prendre. Je dis, vous êtes des ingrats. Vous êtes vraiment des ingrats. Mais cela ne nous empêche pas de faire comme Tipi Achadam l'a dit. Lorsque nous allons libérer le peuple, le pays, nous allons les libérer. Mais dans tous les cas, il faut qu'on leur parle, qu'on leur dise qu'eux aussi font partie de la République, ils font partie de la patrie et qu'ils doivent défendre d'abord l'intérêt de la patrie avant l'intérêt d'un clan. Tout à fait. Alors, Eric Valls, vu que nous sommes dans un débat citoyen aussi, il y a
pas mal de demandes, mais et toi, je peux dire que nous sommes en collaboration avec Radio Avouleté, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, Radio Avouleté, c'est la voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. On se parle beaucoup et je vois, au moins moi, je vois le travail que tu fais sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour en matière de sensibilisation. D'ailleurs, la vraie sensibilisation sans haine politique. Tu le fais, bravo à toi. Je peux te relancer si tu as encore une ou deux questions, un commentaire après avoir eu la réponse, hein, si tu es satisfait ou pas, de notre invité Oroakpo Tchaniao. Donc vous qui restez en bas, vous devez continuer à tapoter et partager, s'il vous plaît. Et merci à ceux qui envoient des fleurs et les cadeaux pour rendre virale cette émission. Et il arrive à ça. Oui, merci à monsieur Oroakpo Tchaniao. J'ai compris à peu près à des moments, je crois qu'on est à peu près sur la même ligne, sauf sur la question de l'armée où j'ai envie de lui dire, je crois plutôt qu'il faudrait qu'on mette le maximum sur la mobilisation, la sensibilisation du peuple pour le mettre debout, de perdre notre énergie et de penser qu'on peut obtenir quelque chose de notre armée dans l'état actuel. Voilà ce que j'aimerais ajouter, sans rejeter ce que vous avez dit. Et je pense que le maximum de nos efforts doivent être mis sur le peuple de Togolais et notre capacité à le mobiliser pour que nous puissions obtenir la libération de ce pays-là. Voilà. Et bravo, j'ai oublié, quelqu'un me l'a écrit en bas. Nous disons merci aussi, Maman Adjamagbo. Et à tous les membres, j'ai vu Maître Abogan Célestin, avec qui j'ai fait un peu de chemin dans cette lutte quand j'étais encore au Togo. Et merci à vous tous. Merci à Madame Adjamagbo une fois de plus, et que Dieu vous assiste et vous inspire pour que cette œuvre que vous avez commencée puisse aller à son terme. Merci à vous. Rivals, puisque je dis on se connaît, tu peux encore rester là un petit peu. On marque une petite pause et on continue le débat citoyen avec vous. Radio Avouleté, l'esprit patriotique. Et bien évidemment, notre invité aussi a lâché ce mot, l'esprit patriotique. Et c'est cet esprit qui nous rassemble ici dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Kanalka, basée en Suisse alémanique, et sur Radio Avouleté, Koukoulé, Tetinta Mbambara au Mali, Keleke, Tanier. Donc, autour d'une réflexion mardi dernier en conférence de presse, ces regroupements et Front ne touche pas à ma constitution, DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, DMK original, LDP et autres, hein, ils ont soumis au peuple togolais une réflexion. Manifeste Génération Togo. Alors, ils parlent de beaucoup de choses, hein, et comment refonder le Togo en termes surtout de résistance, pas de transition, mais comment obtenir la transition dans une dictature sans mobilisation générale? C'est la question que l'on puisse se poser. Débat citoyen lancé donc avec vous. Je reçois tout de suite Albert Katé, que je connais aussi au niveau des États-Unis. Albert Katé, c'est un confrère. Comment vas-tu, Albert Katé? Une contribution, une question directe. Bienvenue dans l'émission. Merci Sylvain, merci Monsieur Oroakpo. D'abord, je tiens à vous féliciter pour la communication que vous avez faite sur le chef-d'œuvre de votre groupe. Comme vous l'auriez remarqué, ça a pris l'attention d'une majeure partie de la diaspora, surtout ceux qui sont concernés par la chose politique. Alors, pour ma part, j'ai aussi noté que une question pertinente qui se pose est ce que M. Eric Barthes aussi a posé, c'est que quand vous parlez de transition inclusive, on aurait voulu en savoir un peu plus sur ce que vous mettez dans inclusive, plus particulièrement comment vous résolvez cette question que M. Eric Barthes a soulignée, qui est est-ce que c'est avec ceux qui sont au pouvoir ou sans eux? Parce qu'il y a une grande partie de la diaspora qui prône aussi une transition sans fort, et ces gens sont aussi à l'écoute. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut une transition inclusive qui est d'ouverture avec toutes les composantes de la nation. Vous avez parlé des composantes de la nation.
Et il ne serait pas bien que, en ce moment où le peuple est à la recherche d'une meilleure situation, qu'il y ait encore de la cacophonie. Moi, je souhaiterais que, si c'est par peur d'échouer, qu'il ne faut pas être clair, peut-être que vous irez toujours au même résultat si vous n'êtes pas clair. Donc, certainement que vous avez réfléchi déjà à cela. Si ce n'est pas aujourd'hui, pensez quand même à revenir pour clarifier tout le monde sur ce que vous mettez dedans. Parce que en fin de journée, votre offre, est-ce qu'elle s'adresse seulement à la diaspora ou à ceux qui sont dans la rue ou aussi à ceux qui sont au pouvoir? Il faut qu'il y ait une clarté pour que les gens sachent là où vous voulez les amener. Ça, c'est la première préoccupation. L'autre chose, c'est que la bonne chose que nous avons remarqué dans ceci, c'est l'esprit de réconciliation et de dialogue que vous aviez touché du doigt. D'abord, en interne, en parlant de comment Mme Adjamagbo a exprimé son désir de se prêter à l'exercice pour l'intérêt de la nation, se réconcilier ou parler avec M. Jean-Pierre Fati, cela peut amener le pays de l'avant. Et cet exemple-là, ça ne se limite pas seulement à Mme Adjamagbo et M. Jean-Pierre Fabre, mais je dirais que c'est un signal pour tous les Togolais que entre nous, à plusieurs niveaux, il y a cette réconciliation-là qui cause problème dans beaucoup de choses, même entre les acteurs politiques de même bord et aussi entre les acteurs politiques et ceux d'en face et aussi entre même les couches de notre nation. Ça, ce sera un élément clé du succès de toute cette offre-là. Sinon, nous ne pourrions pas aller de l'avant. L'offre peut être aussi bien mirobolante, mais si nous refusons de nous réconcilier à plusieurs niveaux, je pense qu'on n'ira pas à bon port. Donc, essayez de voir tout cela. Bon, mon dernier point, c'est, vous aviez souligné que tous les responsables doivent être autour d'une table. Ça, c'est vous pointez du doigt l'assise nationale et le dialogue. C'est une très bonne proposition. Je pense qu'elle n'est pas la première, mais elle est la bienvenue parce que il y a depuis longtemps que beaucoup de personnes souhaitent qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Et certains ont dit une assise nationale ou dialogue national, et certains ont dit, en fin de compte, qu'est-ce qu'on met dedans? Qui dialogue avec qui? Et il faut que vous clarifiez aussi cela pour que ceux qui ont notre schéma de la chose se retrouvent dans ce que vous voulez faire ou sachent qu'il faut un amendement. C'est ma proposition. Mais donc, je souhaiterais que vous aviez dit que même la diaspora finira par entendre raison. Et par la suite, vous aviez ajouté quelque part comme si la diaspora aussi va vous joindre dans la préparation. Bon, je ne sais pas si dans ce que vous proposez, la diaspora, où sera la place de la diaspora? Est-ce qu'elle serait là comme l'un des acteurs principaux autour de la table de négociation, ou c'est vous les acteurs et vous allez travailler avec la diaspora en arrière-plan? Donc, je vous remercie. Merci. Alors, bon, je vous ai laissé continuer parce que vous faites aussi de très bons développements, des commentaires, des questions à la fois. Je sais pas si Oro Akpotian a retenu ces points qui sont très importants, transition avec qui, comment, et puis pas de convergence. Et je pense que vous avez tout retenu. Allez-y alors. Oui, merci. Je vais commencer par la dernière partie, la différence entre l'assise que nous proposons et le dialogue que le pouvoir a l'habitude de nous proposer. Le dialogue que le pouvoir a l'habitude de nous proposer, c'est un dialogue entre lui, le parti au pouvoir, et les partis de l'opposition. Vous avez vu ce qui s'est passé à la CNAP. Et à la fin, le pouvoir reprend tout ce qu'il donne par la main gauche à la main droite. Il reprend tout et puis il crée une zizanie et puis bon, il reprend tout. Nous disons non, cette fois-ci, ce sera une assise avec
toutes les forces vives de la nation. Et ce qui est encore intéressant, c'est que au niveau de nos regroupements, quand vous prenez le CNCC et notre regroupement, il y a la diaspora qui est représentée. Par exemple, au niveau de notre regroupement, il y a Kodi Togo. Il y a Kodi Togo qui est membre actif de Touche pas à ma constitution. De même qu'au niveau du cadre national de concertation, il y a des partis, bien des associations de la diaspora qui sont membres. Donc, c'est pour dire que lorsque nous allons nous mettre ensemble, à la fois le cadre national de concertation et notre regroupement, c'est que immédiatement la diaspora va se retrouver. Et dans tous les cas, lorsque le travail va se faire sur le terrain, il y aura à la fin le mécanisme pour mettre tout le monde autour de la table, pour finir définitivement avec la crise de gouvernance depuis 1960. Depuis 1963, que Yadema et son fils nous ont imposé. Maintenant, vous avez parlé de la réconciliation interne à l'opposition, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est très important, parce que aujourd'hui, c'est parce que sur le terrain, les leaders sont divisés, chacun cherche à tirer le drap de son côté. C'est pour ça que nous avions l'intention dans notre manifeste, c'est pour mettre fin aux questions de leadership. Parce que nous avions trop souffert avec la volonté des uns et des autres. Cette histoire de leadership, cette histoire de l'hégémonie d'un parti politique, cette histoire de c'est moi le... En tout cas, ça nous a reculé. Au niveau de C14, ce qui s'est passé au niveau de C14, c'est ce qui s'était passé déjà même en 93, en 94, entre Agboiboy et Demkodjo. C'est la même chose qui s'est passée tout le temps. La rivalité interpersonnelle au sein de l'opposition a fait reculer la lutte. Donc nous voulons mettre fin à cette histoire de leadership. C'est pour ça que nous sommes prêts à examiner ensemble avec tous les autres partenaires par rapport à notre manifeste pour le compléter, parce que nous ne disons pas qu'il est parfait. D'accord. Maintenant, si tu le permets, on va enchaîner, hein, puisque moi, on m'a envoyé pas mal de questions là et sur WhatsApp aussi, parlant de vos rivalités entre vos leaders. Et voilà, vous avez lu aussi la charte du CNCC. Ça rejoint pratiquement à votre initiative également. Mais on me dit, mais il y a la DMP qui a participé aux travaux, voilà, de rédaction de la charte, à la relecture de la charte. Pratiquement, ils sont d'accord. Mais finalement, pourquoi ils ont passé cette charte? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Sans langue de bois, les auditeurs, les gens veulent comprendre. Parce que là, vous êtes d'accord qu'il faut aller dans une convergence d'action, qu'il faut éviter ces gars de leadership. J'enchaîne avec la question, vous continuez. Allez-y. Oui, cette question, elle est pertinente et je vais me donner le devoir de répondre. C'est vrai que la DMP a travaillé avec le cadre national de concertation. À l'époque, c'était le CRAC. Mais la DMP a formulé une exigence. Dans tous les cas, à l'époque, la DMP était déjà dans une même dynamique avec Touche pas à ma constitution, LDP et DMK. Et la DMP a dit, je suis prêt à venir, mais je ne viens pas seul parce que je travaille avec des gens, je ne peux pas venir seul. Alors que, bon, il y a eu un malentendu. Plus, ce qui est encore intéressant, c'est que la charte a été signée le lundi. Mais le vendredi, avant la signature de la charte, il y a une délégation de Togo Debout qui a rencontré les responsables de Touche pas à ma constitution. Une rencontre à laquelle moi je faisais partie. Donc il y avait une discussion et il était question maintenant de se retrouver pour faire le travail, parce que c'est depuis 2024 que les contacts avaient commencé par rapport à ce travail-là. Mais on ne savait pas que les rivalités interpersonnelles constituaient le blocage. Donc c'est au cours de cette rencontre
que les gens se sont rendus compte qu'il y a un problème de rivalité interpersonnelle qu'il fallait régler d'abord avant de pouvoir mettre tous ces gens-là autour de la table. On a dit, bon, qu'à cela ne tienne, créons un mécanisme. Et c'est en ce moment que, sans vous mentir, il y avait déjà, en tout cas, un groupe, comme on le sait aujourd'hui, qui travaillait pour le rapprochement. Donc, c'était peut-être un malentendu ou c'est pas un réglage de dernière minute qui n'a pas eu lieu, qui n'avait pas été fait. Mais dans tous les cas, les contacts sont maintenus. Sinon, tout le monde était d'accord que la charte était quand même une bonne initiative, un bon facteur qui permette de rassurer les uns des autres. Mais il fallait régler un certain nombre de faits. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, vous qui tapotez et partagez, je vais donner la parole là, maintenant à Tonton La Joie, maximum 3 minutes parce que j'ai pas mal de demandes. Nous-mêmes au niveau de la rédaction, je n'ai pas encore épuisé toutes mes questions. Et là, vous allez, on va aller rapidement. Tonton La Joie, bonsoir et bienvenue dans l'émission. 3 minutes chrono, un commentaire ou une question directe à notre invité ou à Kochanya, Tonton La Joie. Bonsoir. Bonsoir Radio Avouleté. Bonsoir Kananka. Bonsoir mon frère Ouro Akbo. Bonsoir. Je suis très heureux de vous écouter encore ce soir. Je dis merci aussi pour Richard Tindon et puis Binafam qui ont parlé hier. Je vous ai suivi tous. Tout me fait plaisir. Ce soir, vous avez dit une vérité que je cherchais depuis plus de 8 ans et vous venez de dire ça ce soir. Merci pour votre franche parole. Il y a 8 mois, j'ai discuté avec un prêtre togolais qui résidait en Côte d'Ivoire. Il a pris cette position de mouvement Fort Must Go. Le bandelon qu'ils ont fait pour dire sans réforme, sans élection, le prêtre là attribue cela à M. Fabre. Je lui dis, vous mentez. Et à d'autres prêtres, il y a 8 mois ou bien 1 an bientôt, il a dit que l'opposition n'a jamais proposé un projet de société. Je lui ai dit, mon père, vous êtes intellectuel, mais vous êtes étranger dans votre pays. De l'USC à l'ANC, moi je sais que l'opposition a toujours donné un projet de société. La PND, par exemple, c'est un projet de société de l'ANC. Pourquoi les intellectuels, vous mélangez le peuple? Vous qui parlez à beaucoup de gens, vous disiez des choses comme ça. Je ne les ai pas dit publiquement, mais ce soir, je dis ça ici, parce que beaucoup d'intellectuels mélangent le pédale de la population. Merci, c'est tout ce que je voudrais dire. Vraiment, vous disiez toujours des choses claires et nettes. Merci, Ouakbo. Merci Fokofi. Ouakbo, vous pouvez répondre. Je laisserai peut-être poser une dernière question, justement, à mon confrère Albert Katé et Fokofi de Londres. Je vais vouloir te libérer ici. Plus tard, tu peux revenir. On a encore maximum 45 minutes d'émission. Albert Katé, allez-y. Et bien, je laisse d'abord Ouakbo Tchanyao réagir après la réaction de Fokofi de Londres. Et une dernière question, si Albert Katé en a. Non, bon, je remercie le grand frère Fokofi de Londres. C'est une précision qu'il a apportée. Je pense qu'il n'y a pas... c'était pas une question, donc je pense qu'on peut avancer. D'accord. Alors, Fofi Katakou ici. Fofi Katakou, bonjour, bonsoir depuis Lomé. Votre commentaire, votre réaction, vous suivez l'émission de bout en bout depuis Lomé. Marc, mon commentaire, c'est la question que j'aimerais poser au président Ourakbo. C'est
quelle est euh, leur réaction par rapport à la question électorale. C'est-à-dire, nous savons que nous sommes dans un environnement où, à un moment donné, il y a certains qui vont aller aux élections, certains qui ne vont pas. Est-ce que l'engagement ou bien la résistance, ou bien la conscience du rapport de force était liée à une question d'aller ou ne pas aller aux élections? Merci beaucoup, Fovi Katakou. Cette question, aujourd'hui, ne peut plus focaliser les réflexions parce que tout le monde a compris le système. Si vous vous rappelez le dernier communiqué de l'ANC par rapport au dialogue, par rapport à son retrait d'abord du CPC, par rapport à son refus d'aller à Canossa, parce que tout dialogue aujourd'hui organisé par le pouvoir, c'est comme si vous acceptez aller à Canossa. Donc, cette question aujourd'hui, moi j'ai été pendant longtemps le chantre de la révolution électorale. Mais apparemment, le peuple, les 30% de la population qui refuse de se mobiliser par rapport à la question électorale n'est pas prête. Cette population n'est pas prête à avancer sur cette question. Donc, il vaut mieux se réorganiser, imposer la volonté populaire, obliger le régime à revenir pour une assise nationale, refonder la République, mettre toutes les institutions conformes à la réalité pour avancer. C'est sur cette question, nous, au niveau du manifeste, nous avions été clairs. C'est pour ça que la question des élections ne doit pas être un élément qui nous oppose. Parce que pendant longtemps, ça a été notre talon d'Achille au niveau de l'opposition. Lorsque l'opposition s'organise, chaque fois que l'opposition s'organise, quand le pouvoir sent que l'opposition est en train de s'organiser, il brandit en même temps la question électorale. Et en ce moment, c'est la débandade. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2024 et 2025. Vous avez vu avec le M66, tout ce qui s'est passé à la veille et après les élections locales. Donc, nous disons que le pouvoir utilise l'épouvantail des élections pour nous diviser, pour nous mélanger. Il vaut mieux que maintenant, nous, on s'organise pour mélanger le pouvoir lui-même par rapport à cette question d'élection. Ok. J'ai une question. Allez-y, dernière question, Albert Katé, comme ça je vous libère ici. Merci. Monsieur Roakpo, vous avez parlé de la refondation et vous avez parlé des assises nationales. Tout ça, je pense qu'il y a aussi d'autres acteurs qui en ont parlé bien avant vous, tout comme M. Yao Daté Ducar et M. Georges Cuesson et pas mal d'autres. Est-ce que vous avez eu à échanger avec ces gens qui portaient de telles idées aussi, qui sont dans la même ligne que une grande partie de votre proposition? Et dites-moi si les acteurs de ce groupe qui viennent de sortir cette offre-là, est-ce qu'ils sont capables de confronter le président du Conseil lui-même avec leurs propositions, ou ils préféreraient autre chose? Merci. Merci pour la question. J'ai dit que par rapport à l'agenda, par rapport au tableau de bord, pour le moment, c'est l'autre partie de notre manifeste que nous avions laissé parce que il faut aller rencontrer tous les autres acteurs. Lorsqu'ils seront d'accord, et en ce moment, nous allons mettre l'agenda là, rencontrer le président du conseil ou ne pas le rencontrer, ce sera une décision collective, une décision du peuple. Dans tous les cas, on se rappelle, je ne sais pas si c'était le 12 juin 1990, le professeur Yinevi et les autres, pour obtenir la conférence nationale avec les Agboibo, ils ont dû rencontrer Yassine Yadema. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Nous, on est maintenant
à l'étape de vendre notre travail à la population et à toutes les forces vives de la nation. Tous ceux qui sont d'accord avec nous par rapport à ce que nous avions produit comme objectif, comme méthodologie, comme façon de faire, si nous sommes tous d'accord, c'est en ce moment maintenant nous allons mettre l'agenda des réalisations ensemble. Je vous ai dit, c'est pour ça que, nous n'avions pas donné de nom à notre mouvement pour ne pas créer une concurrence avec le CNCC. 2, nous n'avions pas présenté la feuille de route. Nous n'avions même pas appelé le peuple à une manifestation quelconque parce que nous nous disons que il vaut mieux qu'on se mette d'accord avec tous les acteurs sur le terrain, programmer quelque chose ensemble, que de programmer pour leur dire venez vous ajouter à nous. Nous sommes tous des humains, ça ne marchera pas. Donc, si nous sommes convaincus que notre objectif, c'est la mobilisation populaire, donc, prenons le temps qu'il faut et nous allons faire toutes les démarches nécessaires pour rencontrer tous les acteurs et ensemble, nous allons fixer les lignes qu'il faut respecter. Tout à fait. Merci Albert Katé. Alors, Ilval, est-ce que tu as encore une contribution, une question? Sinon, nous, au niveau de la rédaction, j'en ai plein. On m'envoie des questions aussi par WhatsApp. Il y a nos auditrices qui sont plus habituées à des questions qu'ils envoient par WhatsApp. J'ai des audios, mais que je ne peux pas jouer en direct ici, puisque je ne les ai pas encore écoutés. Nous sommes en direct sur TikTok Live dans l'émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Alors, on touche pas ma condition DMP, DMK original, LDP et d'autres mouvements ont proposé encore un manifeste Togo et Génération Togo. Donc, pour pouvoir continuer la résistance, on en parle. Pas d'élection sans transition. Comment faire la transition? On en parle également avec notre invité, Uro Akpo Tchanyao. Et Riva, est-ce que tu as encore une question? Je te laisse ici parce que, bon, on se parle beaucoup. On est en collaboration. Moi, je vais le dire sans langue de bois. Moi, des compatriotes sur TikTok qui font de bonnes réflexions sont les bienvenus à Radio Avouleté parce que nous sommes la voix des sans-voix. On ne peut pas faire la radio tout seul. C'est la radio du peuple. Et Riva, allez-y. Si vous avez une contribution, une question directe. J'apprends avec beaucoup de plaisir le développement de Monsieur Uro Akpo Tchanyao sur la question électorale. Il ne faudrait pas en faire un blocage. Il ne faut pas tomber sur le piège éternel que le pouvoir pose. Et donc, c'est très bien d'avoir évité ce piège. Et c'est aussi très bien de prendre en compte le fait que, oui, il y a déjà un mouvement et qu'il ne faudrait pas qu'on rentre en concurrence, mais qu'on se mette dans une perspective qu'on finira par, ou bien qu'on doit se mettre ensemble. Je me dis qu'il y a les prémices, ou bien les prémices d'une certaine collaboration, bien d'une réussite certaine qui va arriver. Parce que quand on se met dans cette perspective où les gens, contrairement à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où des voix ont voulu opposer tel ou tel opposant, j'ai vu que vous avez réussi avec votre maturité à vous mettre au-dessus de la mêlée et de vous présenter pas en opposition de ce qui se fait déjà, mais dans la complémentarité. Et c'est pourquoi j'appelle aussi aux gens du CNCC, j'en appelle aux gens du CNCC, il faudrait que cette convergence se fasse rapidement et que la contestation réelle se mette en place et qu'on en finisse avec ce régime-là une fois pour de bon. Voilà. En tout cas, Rivas, tu viens de mettre le pied dans le plat, comme on le dit. En tout cas, nous, au niveau de Radio Avouleté, on n'est pas totalement satisfait. Convergence, unicité d'action, convergence. Ce mot, peut-être qu'on l'a épuisé dans le dictionnaire. Mais franchement, moi, je ne vois pas la convergence d'action. Pas en tant que telle. Alors, si demain, Uro Akpo Tchanyao, vous savez, dans une émission sans langue de bois, on est très suivi par les hommes politiques au Togo. Ça, c'est clair. Cette émission, je pense que tes collègues de l'opposition suivent de bout en bout cette émission. Si demain, le CNCC, Génération Togo, et d'autres forces citoyennes, même au niveau de la diaspora, d'autres forces citoyennes politiques, s'accordent
sur une plateforme minimale, commune pour la transition dont vous parlez, alors seriez-vous prêt à soutenir une direction collégiale plutôt qu'un leadership incarné par une seule personnalité? Car cette question de guerre de leadership a détruit la lutte. Richard Tinjo a martelé, c'est un leader. Il a sorti beaucoup de mots, il a aligné les mots. La rancune politique, la méchanceté, la médisance, la division au sein de l'opposition. D'abord, on en a parlé. On en a aussi au sein de la diaspora. Le peuple lui-même aussi. Alors, manifeste Génération Togo, CNCC, vous-même l'avez dit, c'est pratiquement la même chose. Beaucoup de Togolais m'ont posé la question, pourquoi ils n'ont pas signé cette charte? La charte d'ailleurs, qui vous protège vous-même, leader. C'est-à-dire quoi? Parce que si on insulte, on dénigre, parce que vous êtes sur TikTok, vous savez maintenant que la sensibilisation se fait maintenant beaucoup plus sur TikTok. Il y a un nouveau style de sensibilisation. Quand nous insultons, quand nous dénigrons, quand nous tapons sur l'opposition, quand nous sommes là ici à dénoncer ceux qui ont trahi entre guillemets la lutte, vous verrez ici au Akbo Tchanyao qu'il y aura du monde rapidement. Rapidement, en fait, moi, c'est le constat que nous faisons. Quand il y a un peu du béret politique, quand on veut incriminer quelqu'un, quand on vous dit c'est toi, c'est lui, j'ai des preuves, les gens vont venir ici. Et nous, au niveau de la rédaction, ça c'est un coup de gueule, si je me permets. Nous, on est fatigué un peu de cette manière de fonctionner au niveau sensibilisation. Alors, si Manifeste Génération Togo, le cadre national de concertation pour le changement, si c'est pratiquement la même chose, pourquoi on perd tant d'énergie? Ou bien c'est surtout ce calcul-là. Finalement, moi je pense que ce qu'on peut retenir, on a beau, je vais fermer son micro, peut-être que il est en train de, voilà, exactement, merci. Alors, on a beau lutter pour qu'il y ait convergence, mais on la voit pas comme il faut. Finalement, je pense que le peuple togolais doit accepter, comme on le dit en togolais, que nous avons entre guillemets 2 femmes. On va faire avec. C'est-à-dire, lorsque le front ne touche pas à ma constitution, ça c'est un coup de gueule, mais en même temps une question aussi à Bouchayao. Lorsque le front ne touche pas à ma constitution, la DMP, DMK original, votre mouvement, LDP et autres, ne vont pas s'acharner, ne vont pas vouloir attaquer, ne vont pas vouloir faire croire au peuple togolais que ce sont, entre guillemets, je le dis, et moi je parle sans langue de bois, les leaders du CNCC qui ont trahi la lutte. Ils vont revenir en arrière. Ah, on n'avait pas de projet de société, c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'alternance. Oh, on n'avait pas ça. Si ça ne se fait pas, je pense que la vraie convergence d'action aura lieu. Le peuple togolais ne sera pas fatigué de dire tout le temps, vous devez vous mettre ensemble. Là maintenant, on a compris qu'au niveau de Front de ma condition, etc., vous n'êtes pas encore prêt à vous mettre ensemble, comme le peuple togolais le veut. Vous voulez rester dans votre entité, mais ce que peut-être certains Togolais souhaitent, et j'ai reçu cette question hier, que vous ne vous attaquez plus, que vous ne vous prêtez pas à cette division entre vous-même. Et cette charte, quand je l'ai lue, ça vous sauve. Vous, leaders même, ça vous protège. Et sauvez Mikwa. Comme ça, on ne viendra pas faire les ouya-ouya là sur TikTok. Vous vous protégez. Et le peuple, rapidement, se verra dans des actions concrètes, comme ce qu'on peut appeler une vraie convergence d'action et avec une grande mobilisation, avec la transition dont vous proposez. Ou la prochaine. Allez-y. Oui, je pense que depuis que nous avions commencé, j'ai donné tous les gages de notre volonté de convergence. J'ai dit, c'est l'une des raisons qui a fait que nous avions refusé de donner un nom à notre organisation. Si vous vous rappelez, notre premier meeting devrait avoir lieu le 27 avril 2026. On avait programmé un meeting. Mais dans nos activités, dans nos rencontres, on avait aussi appris que à l'époque c'était le crack,
voulait aussi organiser une manifestation et c'est pour ça que nous, on a annulé pour nous et malheureusement, eux aussi, ils ont annulé pour eux. Parce qu'on ne voulait pas créer une histoire de challenge entre nous. Ensuite, vous aurez constaté que lorsque le M106 a appelé Togo en pause, nous avions sorti un communiqué pour soutenir. Et si nous n'avions pas fixé une date pour une manifestation quelconque, c'est en prévision avec le mot d'ordre que le PNP va lancer. Parce que nous ne voulons pas rentrer en concurrence avec qui que ce soit. Et rappelez-vous, le PNP aussi, c'est une force qu'il faut aller chercher. Et nous, notre travail consiste à rassembler toutes les forces vives. C'est pour ça que nous n'avions pas lancé une date de manifestation qui puisse maintenant rentrer en collision avec d'autres. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que le CNCC est en train de programmer comme activité. Imaginez si la même semaine ou bien le même jour, le CNCC organise une manifestation et nous aussi on organise une manifestation. Ça va créer une confusion dans la tête de la population. Donc c'est pour ça que nous disons que nous avions un travail à faire. La première partie, c'est de vendre notre manifeste aux médias, comme je suis en train de le faire actuellement. Toute cette semaine-là, nos responsables étaient sur les médias à Lomé. Nous avions programmé aussi d'autres médias à Sokodé et autres pour exposer notre travail à la presse d'abord. Ensuite, nous allons rentrer en contact avec toutes les forces vives de la nation et tous les corps constitués. Donc, c'est à la fin de ce travail-là, par rapport à la manière dont la population va accueillir ce travail, que nous allons terminer la dernière partie, c'est-à-dire l'agenda par rapport aux moyens et par rapport aux dates, par rapport aux étapes que nous allons franchir. Et ça, ce serait souhaitable qu'on le fasse ensemble. Nous avions au moins 2 dates de référence. Le 19 août et le 5 octobre. Voilà des dates de référence. Mais si il y a quelque chose le 19 août, désormais, le 19 août n'est pas une date seulement du PNP. Imaginez si le PNP va organiser quelque chose le 19 août, c'est que nous allons le faire tous ensemble. Si le 5 octobre, parce que les promoteurs du 5 octobre sont encore là. Il y a mon aîné Aïva Bassirou et puis Eloa Koussao, tous ces gens-là, ils sont encore là. Et chaque 5 octobre, ils organisent des choses. Voilà des dates qui peuvent nous rassembler tous. Donc, c'est pour ça que nous, on ne veut pas avancer pour dire que nous sommes, c'est nous qui organisons, c'est nous qui allons faire. Non, nous voulons faire un travail collégial, un travail qui rassure tous les Togolais parce que votre camarade l'a dit. J'ai dit que 70% des Togolais disent ne pas faire confiance aux hommes politiques. Et cette confiance-là, il faut aller la chercher. Et pour pouvoir chercher cette confiance, c'est qu'il faut lui apporter des gages. Donc il faut que chacun se retrouve dans ce que nous voulons faire désormais. Et c'est ensemble que nous allons constituer ces étapes-là. Donc c'est pour ça que apparemment, on a comme l'impression que nous ne sommes pas pressés. Mais au même moment, nous ne voulons pas aller plus vite que le rythme de la musique. Merci, Oroa Kouchanya. On marque une pause et on revient avec le débat citoyen. Merci à vous de tapoter et partager. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. L'esprit patriotique nous regroupe aussi. On retrouve également en ligne depuis Lomé. Il est intervenu justement hier en tant qu'invité, mais rapidement, je pense qu'il suivait le débat de bout en bout. Je l'ai fait venir ici en tant que jeune leader d'ailleurs, sûrement. Hier, justement, il a salué ce projet, cette initiative Génération Togo avec le Fonds citoyen, non, plutôt, Fonds touche pas ma constitution, DMKDMBLDP. Il s'agit du docteur Richard Tidjo de DSA, vice-président de DSA, jeune leader donc comme Oroa Kouchanya. Je pense qu'il a une question ou ça a une contribution. Je ne pense pas il a une question à son confrère ou bien
voilà, justement, son confrère leader de l'opposition met une contribution par rapport à ce débat citoyen, surtout qui tourne autour de transition, comment mener cette transition, et aussi la question de convergence d'action. Docteur Richard Tidjo, bonjour et bonsoir, et bienvenue dans l'émission. Votre réaction rapidement. Bonjour à vous et bonjour à nos panélistes. Bonjour à l'honorable Oroa Akpo. Je tiens à vous féliciter pour votre brillante intervention. J'interviens juste sur 2 points comme contribution concernant la question de la transition. Je voudrais juste rappeler qu'en l'état aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, aucune transition ne peut être possible sans la pression populaire. Le régime en face aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement divisés. Il y a des groupes, il y a plusieurs groupes. Il y a ceux qui se prétendent de l'opposition et qui travaillent avec eux dans le cadre permanent de leur CPC. Il y a le bloc du CNCN. Il y a le bloc Touche pas à ma constitution aussi qui est là. Et de l'autre côté, il y a la diaspora et la société civile. Bon, bref, dans ce contexte, le régime sait très bien qu'on est divisé. On n'est pas dans un cadre unique pour mettre la pression afin d'obtenir une transition. Pour pouvoir obtenir une transition, il faudrait que le régime sente qu'il y ait une mobilisation populaire, une pression qui peut faire basculer leur pouvoir. Et c'est ce qui va les contraindre à rechercher peut-être le dialogue, si la mobilisation peut rapidement les faire partir, soit rechercher le dialogue, soit rechercher une médiation, afin qu'il puisse, peut-être le médiateur puisse proposer qu'il y ait une transition dans l'optique de sécuriser le pays, pour que le pays... Mais, comme je le dis en l'état, ne pensons pas qu'on pourra avoir une transition, quelles que soient les belles intentions que le manifeste ou bien Togo, Génération Togo porte. Le régime, pour lui, le régime trouve que c'est de l'amusement, parce que jusqu'alors, ça ne l'inquiète pas. Et ce qui rend difficile cette transition, l'honorable Ourakwa a soulevé une question qui dit il ne sait pas peut-être comment les activités peuvent se faire, il ne veut pas qu'on rentre en contradiction avec le CNC dans la programmation de leur activité. C'est justement la raison pour laquelle je pense, à mon avis, que c'est un avis personnel, qu'il vaut mieux être dans un cadre ensemble de dialogue, puisque dans ce cadre de dialogue, de concertation, cette charte-là, non seulement nous permet de bien nous contrôler, de bien nous conduire, d'échanger, d'aplanir nos divergences, même s'il y avait des divergences, à partir du moment où nous nous retrouvons dans un cadre de concertation, c'est que nous sommes avec des partenaires qui vont nous obliger à nous entendre et à aplanir notre division ou nos différends. Bon, à partir du moment où il n'y a pas un cadre, chaque groupe a son cadre, quelqu'un veut organiser l'activité, je ne sais pas si l'autre est en train d'organiser l'activité, vous voyez que dans ce contexte-là, c'est un peu difficile de mobiliser la population parce que la population sera perdue. Elle ne sait pas finalement si c'est Touche pas à ma condition qui organise une activité, il faudrait qu'on aille là-bas ou bien c'est le CNG. Ça va être compliqué. Donc, du coup, c'est mieux, moi je pense personnellement, je pense que c'est mieux qu'on se retrouve dans un cadre où nous signons tous la charte, puisque la charte ce n'est pas une coalition, la charte ne met pas quelqu'un à la tête. La charte n'est pas créée pour la visibilité d'une entité ou bien d'une personne. La charte, c'est juste un cadre de concertation creusé dans lequel on va mener des réflexions, on va poser des sujets d'intérêt public et ensemble, on mène des activités, on mobilise les moyens, on mène les activités. Alors, donc dans ce cadre-là, je pense que si nous nous retrouvons dans un cadre où nous avons signé les engagements à se respecter, les engagements où ça n'empêche pas les partis membres de ce cadre de mener leur activité selon leur ligne politique, et à partir de là, nous pourrons facilement aplanir beaucoup de choses et planifier beaucoup d'activités et rentabiliser en termes de moyens, en termes de ressources. Parce que pour organiser un meeting, c'est beaucoup de moyens. Pour organiser une marche, c'est beaucoup de moyens. Donc en étant ensemble, on peut véritablement gagner. Et là, vous verrez que le manifeste Génération Togo aura à
aura un impact positif sur la population, parce qu'à partir du moment où, dans ce cadre, on pourra apporter le manifeste, partager les idées du manifeste avec l'ensemble des acteurs, certainement qu'il y aura des inputs pour améliorer, parce que dans les autres aussi, certainement, ont des idées. Ils vont le mettre comme le cadre a été aussi fait avec la présence de la DMP qui a eu à apporter sa contribution pour que la charte soit là. Mais moi, je pense que le problème véritable qui a fait que finalement le groupe Touche pas à ma constitution aussi n'est pas allé signer la charte. Il faut qu'on le dise, hein, c'est parce qu'il y a des différends entre la présidente Adjemagbo et Nathanaël, et ça fait que tant que la division là n'est pas aplanie, ça serait difficile qu'il puisse se retrouver dans un creuset pour signer une charte. Donc soyons clairs là-dessus. Pour moi, la fondation pour l'heure, la priorité pour l'heure, c'est d'aplanir la division. Que les trois acteurs, les trois leaders là, s'entendent, qu'ils sortent leurs différends. Et après, vous allez voir que Génération Togo, c'est de belles idées. C'est une belle vision qui est dedans. Vous verrez que les choses vont aller. Parce que ce que les manifestes portent, les gens ont aussi ces idées. Donc en mettant ensemble nos idées, vous verrez que nous gagnerons. Voilà ma contribution que je voudrais apporter à ce débat. Et merci de m'avoir accordé cette opportunité sur tout ce temps-là. Merci, docteur Richard Tidjo. Alors, Ourouakpo Tchagnan, vous êtes notre invité. Et vous avez suivi la réaction, la contribution du docteur Tidjo également, hein. Une très bonne initiative d'ailleurs. Il a salué cela, même hier, dans son interview, sûrement que vous l'avez suivi également. Donc pour lui, il y a un gros problème. On parle sa langue de bois. Très bonne initiative. Mais le Togolais se voit en leur leader. Il y a beaucoup de leaders maintenant qui s'entendent pas. Ou ces trois noms reviennent toujours. Monsieur Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamabo, Nathanaël Olumpio. Il y a d'autres aussi, hein. Et pour Richard Tidjo, il est un jeune leader, parce que vous avez fait un bon travail d'ailleurs, que ça prend déjà. Donc on va pas se donner des ping-pong ici, mais on va être positif. On va positiver aujourd'hui à travers cette émission, que nos grands frères leaders politiques qui vont écouter l'émission vont se parler entre eux, et que rapidement, cette transition que les deux blocs proposent, hein, aussi, ils savent que bon, sans transition, il y a nada en termes de lutte au Togo, et nous faisons face à une vieille dictature, la plus vieille dictature d'Afrique, Faure Gnassingbé ne va pas nous offrir la transition sur un plateau d'argent gratuitement comme ça. Il faut une grande mobilisation, et pour une grande mobilisation, vous devez vous entendre aussi, vous leaders. Alors, c'était sa réaction. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Sinon, on donne la parole à une dame également qui nous a rejoint. Donc, si vous avez une réaction après avoir écouté Dr. Chatinjo ou la Kochayao. Votre micro, hein, vous l'avez fermé, ou la Kochayao. Non, j'ai dit, je n'ai pas de réaction particulière, puisqu'il a exprimé son opinion. Je pense qu'il vaut mieux qu'on avance, parce que lui et moi, on sait le travail qu'on fait. On est dans une médiation. Je ne voudrais pas venir exposer ici le travail que nous faisons là-bas. Merci. Ça, c'est très sage, votre réaction. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est une décision sage que vous avez prise, et il te rejoint pratiquement, hein. Docteur Richard Tidjo ne critique pas Génération Togo. Ça, franchement, il sait que notre émission là, nous, on n'est pas là pour diviser les gens. Mais je ne sais pas pourquoi, il sait, hein. Il insiste. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que nous voulons creuser l'abcès. On ne veut plus perdre beaucoup de temps comme vous aussi, au roi Kochayao. Je sais que ce travail, vous le faites si bien. On ne fait que vous encourager et vous donner un petit peu la pression. Un petit peu la pression. Alors, on a une dame elle intervient de temps en temps aussi dans nos émissions. Adeko, bonsoir chez toi. Bonsoir, ton micro. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup et merci pour ceux qui ont déjà intervenu. Et monsieur Ourouama, moi je voulais juste vous poser une question. Tout d'abord, je vous félicite pour l'initiative que vous avez prise. Moi, c'est la première fois que je vous découvre sur le panel. Ma première question, elle est ceci. Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse togolaise présentement aujourd'hui qui a complètement perdu la confiance et que ils se disent qu'il attend un messie?
il y a tellement perdu de la confiance au Togo et que quand tu leur poses la question, beaucoup s'intéressent pas à la politique. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, euh, est-ce que vous avez essayé de vous propre même de voir les autres partis politiques et les opposants? Est-ce que vous avez fait des premiers pas pour aller les proposer d'abord ce que vous êtes en train de nous proposer, nous, qui sont la jeunesse? Moi, mon souhait, c'est de vous voir un jour peut-être unis et que toutes ces personnes-là qui font un grand meeting pour qu'on puisse vous attendre, ça va vraiment, en tout cas nous, en tant que la jeunesse, ça va nous donner la force de venir vers vous et vous attendre s'il y a une possibilité, hein. S'il y a une possibilité, parce que beaucoup ont perdu de la confiance. Aujourd'hui, si tu appelles 10 Togolais, tu leur poses des questions, c'est quoi votre projet? Ils vous disent, j'ai envie de partir en Europe. Si j'ai l'opportunité, j'ai envie de voyager, si possible. Merci. Merci beaucoup. Votre première question rejoint à l'une des questions de votre collègue Katé que je n'ai pas répondu. Vous voulez savoir quelle est la place de la jeunesse. Vous savez, en tout cas, tout le document fait référence à la jeunesse. Parce que lorsque nous parlons de la souveraineté économique et tout ce qu'il faut mettre en avant pour faire le développement par rapport à la technologie, par rapport à l'environnement économique, par rapport à l'entreprise, et tout ceci-là, c'est la jeunesse. C'est pour ça que nous avions parlé de génération. En réalité, on a fait ellipse de nouvelles générations. On a fait ellipse. Donc, quand on dit manifeste génération Togo, en réalité, il y a un mot qu'on a caché, c'est la nouvelle génération. Donc, c'est donc la première cible de ce manifeste. Et puis, c'est un manifeste qui est programmé pour aller beaucoup plus à long terme. Donc, c'est pour ça que la jeunesse, les femmes, surtout les femmes de ville et des campagnes, toute cette population-là est la première cible. C'est pour ça que, pour ce qui concerne les autres partis de l'opposition, surtout ceux qui sont sur le terrain, nous allons identifier deux groupes de partis sur le terrain. Il y a des partis qui se disent de l'opposition, mais qui se disent prêts à travailler avec le pouvoir. Et ils sont dans la résilience. Mais il y a les partis de l'opposition qui sont dans la résistance. C'est cette partie de l'opposition qui nous intéresse. Et c'est avec cette partie de l'opposition qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait et des contacts. J'ai dit, depuis 2024, il y a des contacts qui se font. C'est au dernier moment que nous sommes rendus compte qu'il y a un blocage entre trois personnalités, comme mon collègue Richard Tingo vient de le dire. Donc, c'est ce qui constitue le blocage. Mais bon, c'est au dernier moment qu'on s'est rendu compte et ça nous a fait très mal. Et c'est pour ça que nous avions dit, bon, là, il faut prendre le taureau par les cornes et nous sommes rendus dans la recherche de solutions. Nous avions impliqué beaucoup de personnes. Nous avions fait le tour chez tous les leaders et chacun a donné son point de vue et nous sommes en train de conclure le travail. Donc c'est pour ça que nous disons que cette question de difficulté majeure entre les leaders sera résolue et puis maintenant on va faire face à l'agenda par rapport aux actions que nous allons poser parce que nous allons les poser ensemble. Et quand vous voyez le soutien que nous avions apporté au M66, c'est un message. C'est un message pour dire aux jeunes générations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes la troisième génération. Il y a la génération du Code 2, et puis il y a la génération du 19 août. Donc, la génération du Code 2, c'était la toute première. Mais la génération de 2005, avec l'APG,
c'est ce que je voulais dire, la génération de l'APG, c'est les Jean-Pierre Fabre, Isabelle, Madame Adjamabo et tous ceux-là qui étaient des acteurs par rapport à l'APG. Et maintenant, la génération du 19 août, c'est nous, la génération du 19 août. Donc, nous devons quand même tenir compte de ceux qui nous ont précédés et tirer beaucoup de leur expérience et travailler avec eux comme le fer de lance. Parce que désormais, la mobilisation que nous voulons faire, vous n'allez pas voir Madame Adjamabo ou Jean-Pierre Fabre ou le professeur Gouguet en train de sillonner Mons et campagne pour mobiliser les gens. C'est nous qui allons le faire. Mais nous avions besoin de leur signature. Hein, comme on le dit dans votre langue, nous c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous donnent je sais pas, hein, leur onction, comment vous dites ça, leur onction. Et c'est en leur nom que nous allons pouvoir mobiliser la population. Et ça, nous avions besoin de ça. Nous avions besoin de leur bénédiction pour faire ce travail-là. Et c'est pour ça que on a comme l'impression que nous nous acharnons sur eux. Non, nous ne nous acharnons pas sur eux, mais c'est que nous avions besoin de leur onction pour aller mobiliser la population sur le terrain. Et le pouvoir ne nous donne pas le temps, parce qu'il nous presse. Nous avions des informations qui portent à croire que le pouvoir va se précipiter pour modifier la constitution, dissoudre l'Assemblée, pour faire plaisir à Faure Gnassingbé par rapport à ces desiderata. Mais ça, il ne va pas nous faire quartier. C'est pour ça qu'il faut que nous, on se mobilise très tôt. Il faut qu'on fasse le travail le plus vite que possible. Mais nous sommes engagés, nous sommes déterminés et nous allons le faire. J'espère que je vous ai bien répondu à votre question. Merci. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. J'ai envoyé, il y avait Papa Ilo Aïtegan, Joya Aïtegan Damarouzan qui avait fait la demande. Si je l'ai pas accepté, tout c'est parce que c'est pas ordre d'arriver. Et bon, je l'ai plus vu. Je l'ai envoyé l'invitation. Je pense qu'il n'est plus disponible. J'espère qu'on se comprend. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Il y a Tonton Lajoie qui aura maximum 2 minutes de réaction ou une question directe. Ensuite, Eric Valls. Et si la seule dame qui nous soutient dans cette émission, elle aura aussi un mot, surtout à la diaspora, au peuple togolais. Nous aussi, on est concernés. Ce sera bien. Donc, Tonton Lajoie, Wison. Et à la fin, dans la conclusion, on va y aller en minant, aussi en team et en français. Très souvent, on réagit comme ça dans cette émission vers la fin. Merci, Tonton Lajoie. Eh bien, oui, vas-y. En français, si tu as une question directe à Ourwa Pochanyao, en français, ce sera mieux pour lui. Ou une réaction. Ourwa parle bien le Mina, hein? Il parle bien le Mina. Non, je comprends bien le Mina, mais je n'arrive pas bien à articuler. Je ne suis pas comme Richard Tigno qui comprend très bien. Je ne sais pas où lui, il a fait son lycée. Il comprend bien le Mina, il parle. D'accord. Ok. Bon, c'est un souhait que j'ai. Et c'est 2 souhaits. Premièrement, et c'est un souhait que vous venez de faire hier et aujourd'hui cette mission sur comment faire pour taire la haine politique, la division. Je souhaite que ce thème-là finisse ces 2 jours, qu'on ne parle plus ça sur les ondes. Le travail, maintenant, concerne les jeunes engagés. Richard Tidjon ici, Ourou Akpo ici, qui fait tout pour que les choses-là deviennent une réalité au Togo. Je ne souhaite plus vraiment entendre ça sur les médias parce que quand on parle de ça, ça crée beaucoup de choses dans le cœur des gens qui disent l'histoire là ne finit pas, ça continue toujours. Donc, nous savons qu'il y a cette réalité, il y a des gens qui travaillent. Moi, je vous fais confiance. Continuez à travailler, à convaincre vos aînés pour vraiment qu'une sortie heureuse soit une réalité palpable sur le terrain. Ma deuxième chose que je souhaite le bloc touche pas ma constitution de parler aux jeunes qui sont engagés sur le TikTok et spécialement aux jeunes béninois, Joël, d'arrêter leur
bêtises qu'ils font sur le Faut qu'on vit arrêter aux Zéléka. On va arrêter, moi, je suis... Ah, on dit, non. Attends, ça c'est radio à volonté. On sait comment on dit coucou. Ok. On m'a dit, Tona, front touche pas à ma constitution, mais viens, Joël. Ici, à radio à volonté, je ne vais jamais permettre ça, s'il te plaît. Mais il reçoit les membres de... Non, si je reçois Ourako Tchanyao, on va pas me dire, Sylvain va dire, non, il est possible, tu peux le dire autrement. Il m'a accepté, s'il te plaît. Okay, je suis responsable de cette émission. Merci. Je comprends. Voilà. Je comprends. Voilà. Bon, moi, mon souhait, il faut que les attaques sur les TikTok, les réseaux sociaux là, s'arrêtent. Pour qu'on puisse travailler. Parce que quand ça continue sur les réseaux, ça rentre dans les oreilles et la guerre là continue. Il faut que ça s'arrête. Merci. Merci, tonton la joie. Et Dodjina, va m'avoir une dit après. Dédé, il y a un dimanche comme non. Va n'y a volé là ou a volé tiers. Donc, il me sort on est. Donc, namero kwa be ile ki uja wedo yimi le wewa. No juan ke jirote o fava. Miya we mi ho chuchurure. Mi ho kpaklade. Mi ho formation de. Mi a sur la foi quand mi mama me domo. Mi la we. Mi a de matro chan. Mi le doaji. Merci. Et Rivals, on se bien oui. Donc maintenant tu peux aller en Mina comme en français là. Les deux finir pour mieux quoi. Puisque on va parler aussi en thème. D'accord. Et Mdibe ma pompo, je ne sais pas si j'ai ce mandat. Ma pompo na Togo du quoi. Ma tona obe miado jidopo. Miabe miabe vio. Koé décidé de s'engager les oppositions, mais il a défendre miabe droit. Et va non ami moment de me si bebo dans l'onnée, car me vandalisé miabe constitution. Passage à vide réveil. Et aussi bébé noir les yidomia djinene. Voir. Grâce, et je le dirai, et je leur dis bravo, grâce à la mobilisation et à la détermination des jeunes de la diaspora, notamment le M66, mia fofo, mia holon, mia tau, mia noko et de lomé. Et on sort d'où on dit béni sacerdoce now, be yola défendre, mia be droit au titre fifison. Et au titre sibesan, ils utilisent beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence. Non ba je piège ça ho toi-même. Et les verbe bien toi boganao, ne mingba mawa domo. Nya be Togo be domilio parce que Togo viomini. Merci à vous, monsieur Ourako Tchanyao, et merci à toute votre consultation. Merci à monsieur, au professeur David Dossé. Merci pour le travail abattu au sein du CNCC. Nous voulons cette convergence réelle et nous savons que ça va venir. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric Valls. Entre-temps, Ourako Tchanyao disait que le Front touche pas ma constitution, etc. Ils ont apporté voilà, leur soutien au mouvement M66 par rapport à cette action Togo en pause. Le CNCSO l'a fait aussi. On a organisé plusieurs émissions avec plusieurs acteurs qui animent le CNCC qui ont également soutenu le M66 à travers beaucoup d'émissions d'ailleurs. C'est ce que je vais dire si je ne me répète pas. Alors, on tend vers la fin. À des coups, au tédo gengbe de français de famille, tu verrais, voilà. Merci à toi. À des coups. Ok. Merci beaucoup et merci au peuple togolais. Vous qui tient la balle dans la main. Et je tiens à vous dire que de ne pas laisser les bras croisés et de tout faire, parce que chacun de nous avons notre tempérament et nous avons notre manière de s'adresser à Fonia Sibé. D'autres vont voir qu'on est poli ou on est mal poli. Et chacun a sa façon de faire. Le but final, c'est que nous voulons plus Fonia Sibé au pouvoir. Nous voulons que le pays change et que nos frères se retrouvent comme des êtres humains dignes d'être humains. Et c'est ce que nous voulons.
Et je remercie également aussi notre tonton qui a ramené cette initiative. Je remercie les M66 qui ont réveillé la conscience des jeunes Togolais. Et aujourd'hui, même dans les villages reculés, les gens connaissent qui est M66. Grâce à eux, beaucoup de nos frères, nos soeurs dans les villages qui ont commencé à comprendre c'est quoi leurs droits fondamentaux républicains au Togo. Donc, je tiens à remercier également. Et je tiens aussi à remercier ce frère béninois qui nous soutient aussi, qui s'appelle Joël. Merci. Et également, merci à tout le monde. Radio à vous l'été. À chaque fois que vous êtes là, j'ai vraiment envie de venir participer. Ça me fait tellement plaisir parce que j'ai des gens au village qui m'écoutent des fois. Merci beaucoup. Merci. Et Togo debout. Togo debout. On veut vraiment que notre Togo change pour le bien-être de tous les Togolais. Merci. Merci Adekou. Alors, tantôt la joie, manomi tu verrais alors, on croise bon vidéo, il n'y a qu'un blanc, c'est gomme parce que fia, il m'a tchaka fil kodo TikTok be panel berik ma so, il m'a tel berik ma vivio. Donc au point vivier, n'y a relation en français comme en Milan, on tend vers la fin. Après c'est Richard Tinjo et c'est notre invité qui va clôturer cette émission en termes de résumé en français, en mina et en thème également. On t'a la joie, mais tu verrais et bien les bois. Ma relance au bout de mon yama. Et il va se borner quoi. Nous qui t'im garder le panel à diamant blazereka. Radio a voulu nous sommes la voix des sans voix, la voix des opprimés. Américain, moi la radio. Et mis la voix des sans voix. Américo, mi raisonnement et son coup de radio a voulu mi maman de mon mi en résistance à Milona. Et bien, bien, bon, amiga, on prend pour nuer. De temps en temps, on va à notre périmètre de filles. C'est normal. Nous avons des collaborations. Nous avons des collaborations. Nous avons des siamo qui ont des collaborations. Nous avons des sagesse. Nous avons des discernement. Nous avons des chana. Nous avons des collaborations. Et nous avons des collaborations. Mais les quatre collaborations, mais beaucoup de vidéos forums, nous avons des collaborations. Nous avons des collaborations. Et nous avons des collaborations. Nous avons des collaborations. Richard Benyagome, quoi. Et il y a rancune dans les quoi. Mais là, pour venir, on a coup de gueule. Rancune a mis les l'idée à tolo. Wa tu as mi ouais avo. On mia nyakakado toto journaliste autant on blâmer rancune ne le wa me quoi. On a raison. Mais il y a qui on va appeler confrère le message le bon Java wa émission so wan dim le gade nyawo. Ne mia goum gengbem de quoi mia goum pour bannir cette rancune politique intimile on ya quoi. Maman de Koukouna leader Tchambé, Migba Bobby docteur Richard Tinjoa, et les Magdalene Kassibi, il est embêté, il faut allo, et les contre la mairie, et nous, oui, quand quoi. Et il tient 10 bénis, il y a des bacs, quoi, mais les si, quoi. Il faut beaucoup de bien dans le si, quoi. Donc, quand nous, qui mis on a les TikTok, Diani Bena, mi Bena Taname, quoi. Lui, t'as dû voir titifier, voir, sensibiliser, titifier, voir, n'est pas de l'autre, la huyo. Et bon, il y a des filles, quoi. Et bien, Front ne touche pas ma cause, kodo holon kekewa, kodo c'est toi mais les carolani. Ne action ba les mêmes choses wa, ne kami le dit quoi. Mais les pépins pas pour ta no viachon. Ne mi mamba de tchachon wa, mi be mi aje holon quoi. O mami do ku Togo, ne mi o doa do quoi. Donc ek bolonya wa voilà tek bon y a les sointina mais fofo et toto la joie ne en termes de conclusion. Non ouais wa, ma continue kudo et le code fofo Richard Tinjon ba ni pa kudo mi be avec quoi. Non, c'est tout. Enyako blanc, on peut y sortir tout bas. Richard Tinjon, radio a volé te dire, ou décider. Comme les docteurs qui avaient béa, ben nous popo, ben bon dit toi indi. Mounya qui veut pour un saut béa. Wakengba Dogwe, les radios a voulu te dire, so koto les radios a voulu te dire 2026 yamé. Nous pouvons que le pour que quoi, nous laisser. Nous pas, agbagba que le djebénare, avoir fait que le tiware, il y a trop fou, mais encore. Nous pas deux d'ici. Et bien femme, le quoi, moyennement, FDRB, le cadionnement. Binafan Koran. Binafan Koran. Mule do tu chan.
wa meton wa benu popo edenko eye muleji be matonu be nyam dojiro anti be olate wodo la huekaka enu koye ti jogbe ne ba se emde kane ne benua elate nyu ameyo so watova ora tru asilenti no tru asilenti ya ora ni tu kwa pare fanya sibia fion la te la sipiame fion la te la sipiame e don ware nyama bio mia togo vi kole dutare mia dojiro mia vi ameton yo nchi mina dogbraro unaware ola do kaka benare enu wala nyinu tonto nya nkaro waji nyem dogo nkume po voix to wa be nu popo mia mu desio mu dojiro anchiro kana jibe enu ye ela nyinu toto nami le novi bubume le Nyamnyan kelo réseau ke merci. Nya moko le beajia nya dasi gome aso pero wanchi ni do ko hian la ole e toamea batenu bati fanao dua o mon popori pipelo asi o mate nya meke pan ko diduan yo la adajore le togo verason o mate wodo yo la pon ko gbe dedo enu okikewa ntia mia moko mi le beajia mia dabo gano to gabe mo jiro ga e on avun lo apena mi Akbe tonton la joie et Richard ajo il est français bekudo gengbeme puisque o rojado kotokolo nento dialo e be jimba koye makwegbedo nya déjà nya idijomena e jado kotokoli lam quoi. Bon, en termes de conclusion, donc dans cette émission, puisque il y a Génération Togo manifeste là qui rejoint effectivement ce que propose également le CNCC, cadre national de concertation pour le changement. Ce qu'il faut retenir ici, pas de transition sans élection. Et ça, oui, exactement. On propose une transition. Mais comment? Ça doit être une mobilisation générale. Et comment parvenir à cette mobilisation générale? C'est à travers l'action citoyenne unitaire de l'opposition dans son ensemble. Et voilà que les leaders sont divisés. Haine politique, division, etc. On va se répéter, mais la kpanyaya, quoi. Donc, conclusion, on va se répéter, mais la kpanyaya, on jamais dit elle, vas-y. Comme bon te semble, en français comme Amina. Ok, Amos, merci beaucoup. Je tiens à remercier Tonton Lajoie, qui nous a suivis depuis des années, je ne savais pas. Et merci à lui. Et un grand merci à Radio Avouleté. Sincèrement, un grand merci parce que vous nous avez donné un espace de discussion, d'échange, d'apprentissage qui nous permet de partager l'information. Et que la manière dont, la rigueur avec laquelle vous conduisez les discussions dans la Radio Avouleté, chapeau à vous. Honorable Akpo, c'est une tête, hein, je l'ai toujours suivi très longtemps. Dieu merci, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. J'ai vu qu'il dégage beaucoup d'énergie, il a beaucoup de potentialité. Le mot génération, quand il dit génération, bon, je prends le manifeste, qui prend le mot génération, c'est profond. Si aujourd'hui nous sommes révoltés contre cette haine politique qui existe entre nos leaders, c'est parce que est sacrifiée sur l'autel de la haine politique, de la méchanceté et de la médisance, du mensonge. Notre génération est sacrifiée. La génération de nos aînés est aussi sacrifiée. Si eux, leur génération est sacrifiée, ils n'ont pas pu obtenir la tenance. Nous, notre génération est sacrifiée parce qu'on ne peut pas obtenir la tenance.
et que nous savons tous que c'est à cause de la haine politique, nous savons également que nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons, au nom de l'intérêt général, nous pouvons aller au-delà. Pourquoi ne pas faire table rase de nos égos, de cette haine-là qui nous gangrène, qui nous torture, qui nous empêche d'aller de l'avant. Je pense que si aujourd'hui l'alternance, on n'obtient pas l'alternance, ne regardons pas pour le moment du côté du pouvoir. Pour le côté du pouvoir, le pouvoir, lui, il est fragile. Mais si nous ne mettons pas la fondation à notre niveau, nous n'arrivons pas à fédérer nos forces, nous n'arrivons pas à taire nos clivages, nos différends, je vous assure que cette alternance, nous n'allons pas l'obtenir. Et le régime n'a pas besoin de se tuer, quoi. L'honorable a dit quelque chose, il dit le régime joue avec nous parce qu'il sait qu'on n'est pas organisé, il sait qu'on est divisé. Le régime lit très bien nos comportements, nos agissements. On nous suit à travers les médias. Il suffit simplement qu'à un moment donné, qu'on sente qu'on veut se mettre ensemble et qu'on pourra leur mettre une pression rapidement. Des signaux, tantôt c'est le dialogue, tantôt c'est les élections, tantôt c'est des réformes qu'il veut faire, et vous courez de gauche à droite sans être préparé. Aujourd'hui, le groupe Touche pas ma constitution, DMP, les autres, ont sorti un document dans lequel une vision est partagée. Et cette vision-là, elle se retrouve aussi dans d'autres documents, d'autres regroupements. C'est déjà un bon début. C'est déjà une base sur laquelle nous pouvons partir et aller de l'avant. Maintenant, comme je l'ai dit et je continue d'insister, que le seul problème, c'est d'aplanir cette haine politique-là. Nous retrouvons, je me retrouve avec de différents partis politiques, on n'est pas de même bord. Si vous nous retrouvez en train de discuter, les discussions sont parfois houleuses, mais ça ne nous empêche pas d'être ensemble et à chaque fois où il y a le besoin de se retrouver, on se retrouve, on réfléchit et nous continuons par réfléchir à la manière dont nous allons soutenir nos aînés dans le processus d'aplanir leurs différends qui les opposent depuis des années. Et c'est un peu comme c'est un malheur que le Togo a avec ses leaders politiques, surtout de l'opposition, qui, depuis les indépendances jusqu'à ce jour, Ourako est bien placé pour faire l'historique. Depuis les indépendances jusqu'à ce jour, vous avez vu, il y a toujours cette haine politique-là qui se transforme, qui mute, qui change de visage selon le contexte, selon les générations. Jusqu'à quand nous allons arrêter ça? C'est pour ça qu'à un moment donné, il fallait poser le sujet sous forme de crever l'abcès afin qu'on en parle. Si on n'en parle pas, ça ne finira jamais. Quand on en parle, bon, certains peuvent bien le prendre, d'autres peuvent mal le prendre. On dit pourquoi vous voulez insister sur quelle haine, alors que la haine là existe. Quoi qu'on dise, ça existe. D'abord, entre nous, il y a cette animosité. Et il y a l'animosité entre le pouvoir et nous. Même au sein du pouvoir, il y a l'animosité. L'animosité, même là-bas, est plus féroce. Mais ils essayent de gérer ça au point où on ne les comprend pas. Vous allez même remarquer que quand quelqu'un sort de leur camp, parce qu'il en a marre, ils le mettent dans une situation, ils le coincent tellement qu'à un moment donné, la personne reprend la route, retourne dans la maison pour s'associer. Et après, tu insultes les autres comme des chiens, et ainsi de suite. Il faut comprendre qu'eux, ils ont une stratégie de coincer ou bien de gérer leur haine politique en leur sein. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Et la seule chance que nous avons, c'est un cadre dans lequel nous avons discuté, poser nos différents partenaires et renforcer le manifeste Togo et Génération Togo là, que tout le monde puisse se retrouver et on va aller de l'avant. Merci infiniment. Et si je présente peut-être mes excuses au cas où j'aurais blessé certains dans mes propos, je présente mes excuses, mais nous tous, nous voulons un Togo nouveau, nous voulons une génération nouvelle, d'où nous devons exorciser les acteurs politiques de l'opposition. Merci. Merci, docteur Richard Tidjon. Maintenant, place très spéciale donc à notre invité. Je le remercie infiniment. Au sein du groupe, je vais le dire en langue de bois, et au nom de la rédaction, rédaction doit à chaque fois on a disponible, et ce n'est pas pour te flatter. Et ce n'est pas que je n'ai pas de bonnes relations avec les autres qui sont au niveau du front, ne touche pas à ma condition DMK, DMP, etc. Mais voilà, peut-être qu'on se connaît depuis de longues années, c'est pour ça, je ne sais pas. Tu m'as fait une confiance aussi. Et tu viens très souvent, et à Targon également.
Il est bien vrai que j'ai du mal à avoir les autres membres de votre mouvement dans notre émission. Peut-être que cette haine politique nous traîne aussi, je ne sais pas. J'ai tagué mes confrères journalistes. Je l'ai fait en Milan. Je sais pourquoi je l'ai fait en Milan. Je voudrais que le peuple togolais l'écoute. Actuellement, je l'ai posté sur YouTube. Et va sur la terre de wa kudumian que timu yona we quoi. Et dodo les madonos de ka jutopoya. Confrère ami ton patang on envoie quoi. Et la semaine prochaine, je reviendrai avec au moins 2 confrères journalistes pour parler de cette histoire de haine politique entre nous, citoyens togolais, et également au niveau des journalistes très très proches de l'opposition. Ou accepter Henley. Je vous dis la vérité. Confrères journalistes, me fait pas ta, à la metton, ou accepter, ou n'y a quoi. Si on n'en parle pas, mimate dijo. Ou à 4 années, madame Adjabo, il bobode, yo, t'en forcé mener, quoi. Par contre, du coup, que les founois comme Henley, les 4 du coup, on se bat, me rodapa, gamme, coton, mi seigneureux, l'idée de pas de madame Adjabo, parce que ils se comprennent, à mes gars, quoi. Vale togolais landa le kwa do nyakoto ne amo ninyo a o dapa mi la gérer nyawa pa nyawa c'est quoi. Donc pour bannir tout ceci et aller de l'avant dans ce projet manifeste Génération Togo proposé donc par Front de touche par ma constitution DMP DMK original LDB l'humain pour le développement et de la paix. Votre conclusion en français, en mina et en thème si tu le souhaites bien. Merci infiniment, toi. Merci Amos, merci à tous ceux qui étaient là, merci à Richard Tinjo. Bon, je vous rassure que la question de la haine, comme il l'a dit, elle existait depuis Meachi et Gruniski. Nous avions vu à travers le code 2 aussi, Idem Kodjo Agboibo. On l'a traversé on est arrivé. Donc, même au niveau de la C14, ça a continué. Donc, ce que Richard Tinjo soulève est une réalité que vraiment, nous, la 3e génération, nous ne voulons pas du tout être comptable de cette haine politique. Et vous allez constater que nous, on se retrouve très facilement pour travailler. Et ce qui est encore vraiment bizarre, c'est que nous maintenant qui cherchons à rassembler nos aînés. Et c'est un devoir pour nous parce que nous sommes plus les perdants par rapport à eux. C'est nous qui sommes les perdants. Donc, je pense que les gens doivent comprendre la raison pour laquelle, pour nous, cette situation nous tient beaucoup à cœur. Mais dans tous les cas, je voudrais rassurer les uns des autres que le travail se fait, que le rapprochement, en tout cas les passerelles sont déjà en place et que d'ici très bientôt, on aura le résultat. Dans tous les cas, c'est un passage obligé parce que aujourd'hui, si nous sommes d'accord que la charte de CNCC et le manifeste de notre groupe se complètent, parce que les 2 documents ne se rejettent pas. Les 2 documents se complètent. À partir du moment où les 2 documents se complètent et s'adressent à la même cible, c'est le peuple togolais. Et pour un même objectif, mettre fin au système de RPT-INIR, c'est que nous sommes obligés de nous mettre ensemble. À partir de cet instant, il faut régler tous les problèmes et je vous rassure. Donc, je voudrais aussi saluer mes parents en Kotokoli, comme tu l'as souhaité. Comme mes amis, on connaît Radio à vous l'été. Vous m'avez dit que moi, je mes amis, ma famille cède. Tu m'as dit que je bon, je pas de nose. Si je togo bien pata, Venus mega, tia mega chi. Si je bedel dans pata de cordesin. De kere de tede. Bedel sur le chedon kuju. Gonde sing dans pata de chedon kuju. Mes amis. Donc, je voulais remercier par rapport à vraiment le travail que vous faites. Je ne voudrais pas parler Mina parce que si je parle Mina, vous allez vous moquer de moi. Alors que je ne voudrais pas que les gens aient une mauvaise image de moi
par rapport à l'avenir que nous sommes en train de construire. Merci beaucoup, Amos. En tout cas, je suis très, très, très content de cette émission. L'émission a réécouté un podcast d'ailleurs sur notre compte TikTok, YouTube, etc. Et comme je l'ai dit, je sais que beaucoup de leaders de l'opposition écoutent nos émissions et vont l'écouter également. Et vont tenir compte des résolutions qui sont sorties ici. Alors vous, mes amis TikTokers, à vous de relayer. Et merci à ceux qui le font très souvent. Nélagnoa, il y a comme une hen politique qui a mis dati l'idée au promène nami au doigt chavo. Et les vas brûler quoi. Mi politique a travers son pato politique. Mi basso pato politico. Mi est des jeunes leaders y a quoi. Au formation, les wa fofo mi bon mi melon. Wa chami la plan ne wa bon. Même tout en mi amoko les révolution benya. Mi un jeune leader. Voilà mi ti hen politique mi jamais mi don. Amede dans globin kati radio politique bodianto mi le glonia sur le panko amedeo. Ni to am trop panko miato journaliste on tan leme. On no hen ni ndagbe. Nde jona hen avana. Donc elle YouTube dit arrive avec moi. Elle YouTube dit nous solo dans mes groupes entièrement. Et rédaction mais amobi yobe et nous yabe tout là c'est subo. Fi kele gba me kele dit to lo. Mi ame kele wajio. Ame kele waya datiro pa do ngba kendo bene. Mi ame kolo avu ya le to me yawa. Hen yare a mena me deble mdo hen kwa me a blé de kwe. Là do hen kwe. Il y a la colère, la frustration qui entraîne la haine, c'est normal. Maintenant, tu haine à mea, surtout haine politique à bien koulak banon. Tu peux plus avancer. Et mi legbe quoi. Et docteur Chita Tito legbe et Orotan legbe. Donc à bien doit be à mon doit borgana et manifeste ya nous manifeste à partager beaucoup le manifeste ni à mon c'est gomme be une des kanya patamilo. Il est important. Ainsi prend fait cette émission, merci de l'avoir suivi. Mais on va finir avec cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait, écoutez bien, les mots sont pesés. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara a renchéré en disant que seule la lutte libère. Je vais continuer en lançant un coucou spécial à tous les prisonniers politiques, en commençant par Dame Magina Kade, Afesio, qui nous a parlé de fête à part. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Afesio en prison. Jean-Paul Omolou, qui vivait même ici en Suisse avec nous, est en prison. La communauté togolaise en Suisse, chapeau à vous pour votre soutien, également la diaspora tout entière. Et pour les prisonniers politiques, Tayo aussi est en prison. D'autres, nous devons tout faire pour les libérer. Merci de votre engagement. À très bientôt donc. Et bonsoir.